Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc très important. Un truc vraiment très important. Vous savez, dans la vie d'un chrétien, la prière qui a plus de valeur aux yeux de Dieu, ce n'est pas Seigneur, donne-moi telle chose. Ce n'est pas Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Seigneur, j'ai besoin d'une promotion. Seigneur, j'ai besoin de tel truc. Ce n'est pas vraiment ça. C'est vrai qu'il faut demander. La Bible déclare que Dieu est notre Père. D'accord? Il faut demander. Mais ici, je vous parle de la prière qui est vraiment importante. La prière importante aux yeux de Dieu, c'est Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, je sais que je suis un menteur. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Seigneur, je sais que je suis un voleur. Mais tu es mort à la croix pour moi et tu as dit que ton sang, et je sais même que ton sang est capable de me laver, de me blanchir, de me donner une nouvelle vie. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ainsi, cette prière a plus de valeur que toute autre prière. Mais, bien aimé, lorsqu'on part faire ce genre de prière, lorsqu'on part faire la prière de repentance, il y a un jugement. Bien aimé, la Bible déclare que le diable est un menteur. La Bible déclare que le diable est l'accusateur. Le diable est l'accusateur. Et ce n'est pas un mot au hasard. C'est un mot qui a tout son sens. Un mot qui a tout son sens. Le diable est l'accusateur. Lorsque tu pars faire ce genre de prière, il t'arrive que le diable te rappelle tes plus profonds souvenirs lorsque tu étais ancré dans le péché. Le diable, il va te dire que oui, hier on t'a vu si tu as volé, hier on t'a vu si tu as menti, hier on t'a vu si tu as fait un péché tellement énorme, on t'a vu tu as été infidèle, on t'a vu tu t'es masturbé, on a vu tu as fait du gros n'importe quoi. Et le diable va te décourager à un niveau où tu ne pourras même pas continuer ta prière. Et là, il est capable de détruire ta foi. Dans ce genre de situation, il y a des personnes qui vont terminer leur prière, mais sans foi. Et ainsi, la graine n'a pas pris racine. Et dans ce genre de situation aussi, il y a d'autres personnes qui vont arrêter la prière juste là parce qu'ils sont morts intérieurement. Le diable a eu victoire. L'accusateur a eu victoire. Et c'est vraiment très compliqué de sortir de cette impasse. Parce que lorsque tu pars et que tu n'as pas conscience que tu es dans un tribunal, c'est compliqué de t'en sortir. Le diable est l'accusateur et il est malin. La Bible déclare qu'il rôde comme un lion rugissant à la recherche de qui il dévorera. Il arrive lorsque tu demandes la promotion à Dieu, le diable ne s'en fait pas parce que ta promotion ne le met pas en péril. Parce que trouver la femme de ta vie ne le met pas en péril. Parce que toute autre chose que tu demandes à Dieu concernant ce monde ne le met pas en péril. Mais lorsque tu pars faire cette prière de Seigneur, pardonne-moi telle chose, Seigneur, oui, je suis un pécheur, lorsque tu t'implores, lorsque tu dégages ta chair et que tu cries à l'Éternel, le diable intervient parce que ton âme est en train d'être rachetée. Il le sait très bien, bien-aimé. Il le sait très bien. Pour cela qu'il emploie le grand moyen. Mais moi, je vais te dire qu'il y a un moyen en ce jour de t'en sortir, un moyen au-dessus de ces moyens. Ces moyens s'appellent Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais te dire comment la Bible appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est ton avocat. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth est ton avocat. Le diable est l'accusateur, mais tu as un avocat qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque ça arrive, lorsque tu fléchis chez nous, que tu déposes ta croix, ta couronne au pied de Dieu, lorsque tu pries, tu cries, tu pleures, Seigneur, je suis un pécheur, et que le diable, il vient, il te rappelle tes souvenirs, il te dit, tu as fait telle chose. Et quand c'est comme ça, tu es dans le chagrin, tu te dis que ton Dieu ne t'écoute pas et ta foi baisse. Ta foi baisse jusqu'à mourir. Ta foi baisse jusqu'à mourir. Mais il y a une manière de réagir, bien-aimé. Il y a une manière de réagir, bien-aimé.
lorsqu'il vient, lorsqu'il te rappelle certaines choses, tu lui dis oui, c'est vrai, oui, je suis un menteur, oui, je suis un voleur, oui, je me masturbe, oui, je fais telle chose, oui, je suis infidèle, mais j'ai Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix et par son sang, je suis sauvé. Par son sang, j'ai une nouvelle vie. Par son sang, je rentre dans la nouvelle alliance. Tu lui dis cela. Moi, je suis enfant de Dieu. Et par Jésus-Christ de Nazareth, mes péchés me seront pardonnés parce qu'il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Je connais son nom. Il s'appelle Lishama. Je connais son nom. Il s'appelle celui qui sauve, Yahweh Jireh, le lion de la tribu de Juda, celui qui rassemble l'Ancien et le Nouveau Testament. Je dis qu'il rassemble l'Ancien parce que tout est accompli en lui, et le Nouveau Testament parce que tous ceux qui croient en lui sont appelés enfants de Dieu. Tu fais cette prière, tu dis cela au diable, et moi je te dis par la puissance de mon Dieu, le diable va t'équipir. Et bien aimé, en ce moment, dis à ton Dieu qu'il est magnifique. En ce moment, dis à ton Dieu qu'il est magnifique. Tu verras, tu sentiras sa chaleur. Tu sentiras l'émotion d'un cœur dégagé. Tu sentiras, bien aimé, les pas de ton Dieu et tu sentiras le calme